Des fausses croyances tout à fait mortifères ont pu s'enraciner en nous. Ayant manqué d'amour, nous pensons bien souvent qu'une relation vivante réelle avec un Dieu qui aimerait personnellement est impensable, inenvisageable. C'est comme un monde qui nous est étranger, une langue que nous ne comprenons pas, des mots qui ne nous atteignent pas. Ou alors, si Dieu est réellement amour, c'est pour les autres, pas pour nous. Car si nous n'avons pas été aimés, c'est que nous ne valions pas la peine d'être aimés. C'est notre faute. Comment pourrions-nous intéresser Dieu? Il ne faut pas oublier que la grâce est là, que Dieu changera le désert en étang et la terre aride en fontaine. Ésaïe 41, 18. En comprenant que le barrage se trouve en nous-mêmes, un grand pas aura été fait. Une fois mises au jour ces fausses croyances, il sera possible de les mettre en résonance avec la parole de Dieu. C'est la première vérité qu'il va falloir intégrer. Elle est simple et fondamentale. Il n'est pas possible d'identifier l'amour de Dieu à l'amour défaillant des êtres humains. En aucun cas, les dérapages connus dans nos relations humaines ne se retrouveront dans la relation à Dieu. Dieu n'est pas à l'image de nos parents. La racine de cette première difficulté est évidemment que nous avons créé Dieu à l'image de nos parents et que nous revivons avec lui le mode de communication connu avec eux. Comment croire à l'amour de Dieu alors que notre propre père ou mère était inexistant, absent, indigne ou oppressant? Ce n'est pas parce que nous avons aucune idée de ce que peut être une relation filiale qu'elle ne peut exister entre Dieu et nous. Comptons sur l'Esprit pour nous acheminer au-delà des mots, à la réalité d'une relation à laquelle nous sommes appelés. Dieu aime les non-aimés, Osée 2, verset 3, et prophète Osée, chapitre 2, verset 25. J'aimerai la non-aimée et je dirai à celui n'est pas mon peuple, tu es mon peuple. Et lui dira, mon Dieu, chacune a son prix, son poids, son nom de bien-aimé. Notre terre n'est plus appelée délaissée ni abandonnée, mais devient épousée, et sa plaisance, nul n'est oublié. Il prend totalement soin de ceux sur lesquels nul ne s'est penché à leur naissance. Ézéchiel 16, 1, 14. Il fait du Val d'Accord la vallée du malheur une porte d'espérance. Osée chapitre 2, verset 17.